CPI, voici les juges qui décideront du sort de Gbagbo et Blé Goudé le 1er février. Mis en détention à la Cour pénale internationale suite à l'appel de la procureure gambienne Fatou Bensouda, le sort de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est désormais aux mains de 5 juges de la chambre d'appel de la CPI, dont 2 Africains. Acquitté le mardi 15 janvier dernier, Laurent Gbagbo, son ancien ministre Charles Blé Goudé, s'impatiente pour l'audience du 1er février devant statuer sur la requête de la procureure Fatou Bensouda. La dite requête sera examinée par 5 juges de la chambre d'appel de la CPI, dont 2 Africains, pour situer les accusés, s'agissant de leur sort. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Chili Ebo Suji, né en 1962, est juge à la Cour pénale internationale à La Haye depuis mars 2012 et a été élu président le 11 mars 2018. Il est élu à la présidence du Tribunal pénal international pour un mandat de 3 ans. Il a été conseiller juridique auprès du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le 16 décembre 2011, Ebo Suji a été élu juge à la Cour pénale internationale. Il a été élu au 15e tour à l'Assemblée des États parties. Il a pris ses fonctions le 11 mars 2012. Depuis septembre 2013, Ebo Suji, aux côtés des juges Olga Venecia Herrera Karbucha et Robert Fremre, a présidé au procès du vice-président du Kenya, William Ruto, accusé d'avoir provoqué une vague de meurtres à des fins politiques après les élections contestées de 2007 dans le pays. Très tôt, il a averti les médias et les blogueurs kenyans que toute personne révélant l'identité d'un témoin protégé au procès de Ruto pourrait être coupable d'outrage au tribunal. Le procureur en chef de la CPI, Fatou Bensouda, s'était déjà plaint de l'intimidation de certains témoins au Kenya, dont certains se sont retirés du dossier. Suite à la demande d'Ebo Suji, la présidence de la CPI a décidé de reconstituer la chambre de première instance V dans le procès contre Uhuru Muigai Kenyatta et de le remplacer par le juge Geoffrey Henderson au début de 2014. Toutefois, Ebo Suji reste le juge qui préside le procès chambre V qui continue à entendre l'affaire contre Ruto et l'ancien diffuseur de Casse FM, Joshua San. En avril 2014, sa chambre a publié des assignations à comparaître à l'encontre de plusieurs témoins à charge ne souhaitant plus témoigner dans l'affaire. Peu de temps après, Ebo Suji a reproché au gouvernement du Kenya de s'être tourné vers le principe de souveraineté, à toute occasion convenable, dans le but évident d'effrayer les juges. Ebo Suji a été admis au barreau nigérian en 1986 et y a exercé brièvement. Après avoir obtenu sa maîtrise en droit de l'université McGill en 1991, il a travaillé comme avocat au Canada, ayant été admis au barreau en Ontario et en Colombie-Britannique en 1993. De 1997 à 2005, Ebo Suji a travaillé au Tribunal pénal international pour le Rwanda en qualité de conseil du procureur et de juriste principal auprès des juges du tribunal. De 2005 à 2007, il a travaillé au Canada comme avocat et conférencier en droit. Travaillant pour le tribunal spécial pour la Sierra Leone en tant que conseil principal en matière de poursuite en 2007-08 et retournant au TPIR de 2008 à 2010 en tant que chef de chambre, il est devenu conseiller juridique de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, en 2010, et a occupé conjointement le poste de principal conseil d'appel de la poursuite auprès du tribunal spécial pour la Sierra Leone, dans l'affaire Charles Taylor, l'ancien président du Libéria. Il est l'auteur de 2 livres et de nombreux articles de revues de droit international. Sir Howard Andrew Clive Morrison, né le 20 juillet 1949 à KCMG, CBE, est un avocat britannique et, depuis 2011, juge à la Cour pénale internationale, dont le siège est à La Haye, aux Pays-Bas. Morrison a été admis au barreau du Gray's Inn en 1977, après des études de 3e cycle à la INNS of Court School of Law, où il a ensuite été nommé conseiller en 2008. De 1977 à 1985, il a exercé dans les circuits de Midland et d'Oxford, y compris travaillé dans les cours martiales au Royaume-Uni et en Allemagne.
1. En 1985, il a été nommé magistrat réside, puis magistrat en chef aux Fidji et magistrat principal à Tuvalu. En 1988, il a été nommé procureur général d'Anguilla, chargé de promulguer rapidement la nouvelle législation antidrogue, et a décerné un OBE pour service de direction et de gestion des tribunaux à la justice fidjienne lors de coups d'État militaires complexes. Il a été admis au barreau de Fidji, en 1988, et à la Cour suprême des Caraïbes orientales, en 1990. Il est retourné au Royaume-Uni en 1989, où il a continué à travailler sur le circuit de Midland. Il a été nommé assistant enregistreur en 1993 et enregistreur en 1997, habilité à juger les affaires de droit pénal, civil et familial. Il a été membre des comités des relations raciales et de l'égalité des chances du Conseil de l'Ordre, plaidant avec force pour la nomination d'un plus grand nombre de femmes et de membres de minorités ethniques à des postes de magistrats. En 1998, il a commencé à travailler pour la défense au Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, à Arusha en Tanzanie et au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPIY, à La Haye, nommé conseiller de la Reine en 2001. En 2004, il a cessé de travailler devant les tribunaux pour crimes de guerre pour devenir un juge de circuit à temps plein, habilité à juger toutes les catégories d'affaires pénales, et est devenu en 2008 juge principal des zones de souveraineté de Chypre. Il a été nommé CBE en 2007 pour service rendu au droit international. Morrison a été nommé juge du tribunal spécial pour le Liban en 2009, mais a démissionné peu après sa nomination à la magistrature du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPIY, succédant à Lord Bonomi. Juge de première instance dans l'affaire Radovan Karadzic, entre autres. Morrison a été élu l'un des 6 juges de la Cour pénale internationale le 16 décembre 2011 lors de l'élection des juges à la Cour pénale internationale lors de la 10e session de l'Assemblée des États parties au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il est actuellement président de la division des appels. Le 26 octobre 2015, Morrison a été fait chevalier par la reine Elisabeth II en tant que chevalier commandant de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, KCMG, pour service rendu à la justice internationale et à l'état de droit. Entré en fonction le 11 mars 2015, pour un mandat de 9 ans. Élu parmi les candidats du groupe des États d'Europe orientale. Diplômé de l'université Nicolaos Copernicus de Toruń, le juge Hofmanski a commencé sa carrière universitaire dans cet établissement, comme assistant à la chaire de procédure pénale. À l'issue de ses études doctorales à Toruń, 1981, on lui a proposé le poste d'adjoint à la chaire de procédure pénale de l'université de Silésie, à Katowice. Il a complété son doctorat par une habilitation à diriger des recherches, qu'il a obtenue en 1989, et a été nommé professeur à la chaire de droit pénal à l'université de Białystok. Depuis 2000, il enseigne à l'université Jagielloniane, à Cracovie, où il dirige la chaire de procédure pénale. Il a entamé sa carrière judiciaire en 1994 en tant que juge à la Cour d'appel de Białystok, avant d'être nommé juge à la chambre criminelle de la Cour suprême polonaise en 1996. De 2001 à 2002, le juge Hofmanski a participé à des projets du Conseil de l'Europe en tant que membre du comité d'experts appelé « Groupe de réflexion sur l'évolution de la coopération internationale en matière pénale ». Il a été nommé membre du comité d'experts sur la justice pénale transnationale, créé pour poursuivre le travail du groupe de réflexion et actif de 2004 à 2006. Le juge Hofmanski est l'auteur de plus de 300 ouvrages, commentaires et articles traitant de divers aspects du droit pénal, de la procédure pénale, de la coopération internationale en matière pénale et de la protection des droits de l'homme. Juge à la Cour pénale internationale, CPI, avant de rejoindre la CPI, Ibáñez Carranza a été procureur national supérieur du système spécialisé du Pérou chargé de poursuivre les auteurs d'infractions telles que le terrorisme, les violations graves des droits de l'homme et les crimes contre l'humanité. En outre, elle a agi en tant que coordinatrice des 17 agences fiscales du système susmentionné. En tant que procureure, elle a mis en œuvre une série de mesures visant à rétablir les victimes.
Ces mesures ont soutenu, par exemple, la recherche de personnes disparues, récupérer et identifier des restes humains dans des fosses communes, organiser des cérémonies publiques pour la déclaration des excuses publiques de l'État péruvien aux victimes et la restitution des restes humains aux proches des victimes, secourir des enfants enlevés par des groupes armés, entre autres. Au cours de sa carrière, elle a été nommée à plusieurs reprises déléguée péruvienne auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDAW, du Comité interaméricain contre le terrorisme, CICTE, et d'autres groupes d'organisations internationales. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit pénal et d'un doctorat en droit de l'Université Inca Garcilaso de la Vega, au Pérou, et a obtenu un diplôme en droit et en sciences politiques de l'Université nationale de Trujillo. Elle a également été professeure de droit pendant 22 ans. Son expérience universitaire comprend des chaires en droit pénal, procédure pénale et droit des droits de l'homme. La juge Ibáñez a obtenu son diplôme en droit il y a 35 ans. Elle a 33 ans d'expérience en tant que procureure, un doctorat et une maîtrise en droit. Elle est professeure depuis 1996 et donne des cours sur des questions liées au droit pénal, à la procédure pénale et aux droits de l'homme. Elle possède une vaste expérience et une expertise reconnue en droit pénal, droit procédural, droit constitutionnel, droit pénal international, droit international des droits de l'homme, droit international humanitaire, procédures relatives aux enquêtes pénales, procédures dans le domaine de l'anthropologie et de l'archéologie médico-légale, psychiatrie médico-légale, médecine légale et questions liées à l'information et à la stratégie. Solomi Balungi Bosha, né le 14 avril 1956, est juge ougandais à la Cour pénale internationale. Elle a été élue pour un mandat de 9 ans le 8 décembre 2017 et a pris ses fonctions à temps plein le 9 mars 2018. Auparavant, elle avait été nommée pour un mandat de 6 ans à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en 2014. Bosha est un activiste des droits de l'homme depuis 1980 et a fondé une organisation à but non lucratif comprenant le Centre de l'Afrique constitutionnelle pour le développement constitutionnel, le réseau ougandais sur le VIH, le sida, l'éthique et le droit et la Law Society ougandaise. Bosha a été conférencier au Centre de développement du droit en Ouganda de 1981 à 1997. Elle a été avocate de droit de 1988 à 1997, représentant les femmes indigentes et élargissant l'aide judiciaire, notamment en tant que présidente de l'Uganda Law Society. Bosha a été juge à la Haute Cour d'Ouganda de 1997 à 2013. Elle a été juge à la Cour de justice de l'Afrique de l'Est de 2001 à 2006 et au Tribunal pénal international pour le Rwanda de 2003 à 2013. Elle a été nommée à la Cour constitutionnelle ougandaise en 2013. En 2014, elle a été l'un des juges qui a annulé la loi anti-homosexualité de l'Ouganda pour n'avoir pas été adoptée avec le quorum requis. Elle a reçu des menaces de mort sur les médias sociaux. Bosha a été nommée à la Cour africaine en septembre 2014. En 2017, elle est candidate à la Cour pénale internationale et ses élections auront lieu en décembre 2017. Bosha est membre de la Commission internationale de juristes, de l'Association internationale des femmes juges, de l'Association des juges et magistrats d'Afrique de l'Est, de l'Association nationale des femmes juges et de l'Association ougandaise des juges et magistrats.